tu l'as. Il y a la vie dedans. Où tu vas, je m'en vais, où que tu sois. Je vais pour connaître ce que Dieu a déjà préparé pour moi. Ce que Dieu a déjà fait. Le problème, c'est que notre défaut, notre faute, c'est que en réalité, nous ne connaissons pas nous-mêmes, nous ne connaissons pas nous-mêmes, et nous ne connaissons pas le monde, et nous ne connaissons pas aussi le Dieu que nous adorons. Un exemple. On va prier pour donner vie à une soeur qui est malade. Comment on doit prier? Voici la porte qui est là. Pour prier, c'est la porte qu'il faut prendre. Qu'est-ce que nous faisons? On quitte là, on prie jusqu'à, on fait le tour, jusqu'à, on prie, on tourne, là-bas comme ça, et puis on vient, et puis on tourne la porte. Regardez les heures que nous avons pris pour prier, pour aller jusqu'à trouver la porte. Pourquoi? C'est parce que nous ne connaissons pas le chemin de la porte là. C'est pourquoi nous avons tourné comme ça pour chercher le chemin. C'est pourquoi même en réalité, vous allez voir, Jésus là, il ne priait pas devant Dieu là. Devant les hommes, il ne priait pas trop. Il célébrait Dieu. Il bénissait Dieu. Et puis maintenant, le miracle s'est passé. Parce qu'il connaissait qui était Dieu. C'est quand on ne connaît pas Dieu qu'on dure dans la prière. Et quand nous connaissons Dieu, nous ne dirons pas la prière. Où nous dirons dans la prière? On dit dans la prière quand on dit que on a une réunion de prière, on vient, on prie, on dit. Quand on dit dans la prière, c'est à la maison. La nuit, quand tout le monde dort, on veut parler à Dieu, on passe des heures. Là, on est en train de parler à Dieu personnellement. Mais quand les problèmes arrivent, on dit il y a un malade qui est là, on va prier pour lui. On ne passe pas trop d'heures. C'est pas qu'on va crier, sauter, que le malade serait délivré, serait guéri. C'est notre connaissance de Dieu là qui fera que le malade là sera délivré, sera guéri. C'est comme Jésus a pris, il dit que donnez-leur à manger. Il dit, mais on a seulement que deux pains et 3 poissons. Il dit, bon, envoyez-moi ce que vous avez. Et il dit, faites asseoir les gens. Il a pris les 2 pains, les 3 poissons, il a levé ça au ciel seulement, il a rendu grâce, et puis dit, qu'il est partagé. C'était simple parce que il était déjà en relation avec Dieu. Il connaissait qui était le Dieu qui l'a envoyé. Nos problèmes, nous ne savons pas qui nous a envoyé, et quand les difficultés viennent, notre tension monte, notre cœur bat. C'est quoi ça encore? Pourquoi ça m'arrive encore? Oh, tout ce qui arrive à tous ceux qui ont reçu Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est dans les problèmes qu'on voit la main de Dieu. S'il n'y a pas de problème, tu vas savoir qui est Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui connaissent Dieu réellement, tout va mieux chez eux. Tout va bien parce qu'ils connaissent Dieu. Quand on a pris le prophète Daniel, on a le jeter dans les lions. On l'a jeté parce que il connaissait Dieu, à cause de Dieu le persécutait. Les lions n'ont rien fait. Parce qu'il connaissait quel Dieu il adorait. Dans sa maison, il adore un Dieu qu'il connaît. Mais l'autre, on a des problèmes aujourd'hui parce que nous ne connaissons ni nous-mêmes, on ne sait pas ni où on va, et on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas qui nous sommes,
Et c'est pourquoi il y a les prophètes et les hommes de Dieu qui nous doublent. Parce que si tu savais qui tu es, personne ne va te doubler. Nous allons à l'hôpital parce que la maladie qui nous fatigue, on ne sait pas quel remède il faut prendre pour que nous soyons guéris. C'est quand nous partons à l'hôpital. Et il y a un médecin qui connaît la maladie. Et tu donnes le médecin qui est guéri. C'est parce qu'il connaît qu'il est là-bas pour nous enseigner ça. Et notre capacité, notre force, c'est notre connaissance de Dieu qui nous amène, qui nous distingue des autres personnes. Qu'est-ce qu'elle a fait la différence avec Joseph? Joseph connaissait Dieu. Le problème de Joseph, là, on nous enseigne à l'église, il n'y a pas de problème. Joseph connaissait qui était Dieu. Et il sait qui est Dieu. Les problèmes arrivent parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu. Et qui nous sommes. Il dit quoi? La mer en furie battait le rocher, mais le petit oiseau dormait paisiblement car il avait la paix, la joie. Il a retrouvé son maître. Et son maître, c'est Jésus. Sinon, le vent allait le tuer parce qu'il a retrouvé quelque chose. C'est à cause de ça, il dormait paisiblement. Jésus dormait paisiblement dans le bateau. Il y avait la tempête, le vent. Ses disciples c'était l'amateur parce qu'ils connaissaient qui il était. Regardez ça. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Amen. Amen. Ma Bible s'est perdue. Éphésiens chapitre 4 est perdue ou bien quoi? Je ne vois pas. Éphésiens chapitre 4. Oui. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses et dans le moyen de la séduction. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi que quelque chose arrive carrément à l'église, arrive à un pasteur, à un frère, le découragement rentre dans le cœur des gens. Parce que les gens qui viennent à l'église là, ils ne connaissent ni Dieu, ni ce qu'ils sont venus chercher. Et quand ils voient un problème, ils sont dessus. Ils disent Dieu n'est pas là. Dieu est là. Et c'est pas parce que quelque chose est arrivé à un frère que Dieu n'est pas là. Et l'église, maintenant, comme le thème nous disons, est dans la difficulté, est comme un bateau qui est ballonné par le vent. L'autre jour, on a vu sur le net un monsieur qui dit que Jésus là, les bâtards, que lui le pasteur. Il dit c'est William Branham qui est Jésus. Il croit à William Branham que Jésus. Il a dit tous les chrétiens qui vont à l'église, tout le monde a échoué. Un homme comme ça là, quand il n'est pas assis dans la parole, il dit la vérité, c'est un démon. Il ment. Il ne connaît pas Dieu. Mais il a rentré coloris sur les chaînes.
Je vois même le journaliste en train de rire. Et il y a les gens qui me suivent. Il y a un frère qui veut venir enseigner à l'église. Il dit carrément que j'ai tombé bientôt sur les gracistes avec ceux qui font les hôtels. Il vient lancer à l'église que dans la nouvelle alliance là, on ne paye pas dîme. Et tu vas avoir beaucoup de frères à l'église qui vont sur cet enseignement là quand on ne paye pas dîme. Et ça détruit même l'église partout. Et les gens commencent à devenir malheureux. Moi, je croisais un frère que son papa est riche et que sa femme travaille du travail. Je suis parti, je suis là à la maison, avec ma femme, comme ma femme avait son salon et sa maison. Elle dit, ah, ton type il travaille. Il dit, oui. Ah, pourquoi ça me fait comme ça? Il dit, mais il payait 10 000 avant, il a arrêté. Il a atteint de suivre des enseignements bizarres. Maintenant, même là, on ne sait pas dans quelle église il est présentement. Les enseignements qu'il suit la fait que maintenant, il ne va plus dans l'église où il était avant, où on le baptisait. Le baptisé par la parole de Dieu n'est plus là-bas. Parce qu'il y a un pasteur qui est venu, il a dit, on ne paye pas dîme. Or, avant, lui-même, il payait dîme. Il donne l'argent aux hommes de Dieu. Dieu bénissait sa société, le Dieu le bénissait. Maintenant, il entend l'enseignement, il quitte. Vous voyez tout ça là? Tout se passe à l'église. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Là, il y a les gens qui viennent à l'église qui sont des ramassis. Ils disent, on ne paie pas dîme parce que eux-mêmes là, ils sont avares. Et l'argent ne m'en touche pas. Oh, il y a un groupe qui dit qu'on ne paie pas dîme, les gens ne paient pas dîme, mais pas offrande. Mais si tu vois l'offrande là, ça dépend de ta dîme que tu donnes. La personne ne donne pas sa dîme, il ne donne pas offrande. Il dit que Dieu nous bénit de toute bénédiction céleste. Ça, ce sont des enseignements, parce que toi, tu ne connais pas qui est Dieu, que tu es. Et c'est là que tu suis les gens. Abraham n'était pas sur la loi, il était sur la grâce. C'est par lui qu'on a vu la dîme, il a donné, il était béni à ses enfants. Et ses enfants ont commencé à faire ça, ils sont bénis. Toi, tu viens maintenant, on dit que c'est faut faire, tu dis non, dans le Nouveau Testament là, il y a pas, un dîme à cause de ça. Et c'est dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de, que il va y avoir résurrection des morts. Ils n'ont jamais parlé de ça. On n'a jamais dit à Abraham qu'il va y avoir résurrection des morts. Mais Abraham sait qu'il va y avoir résurrection des morts. Ça veut dire que ça dépend de toi-même. Si tu es un enfant spirituel, tout ce que les gens vont t'enseigner là, ça va te prendre, ça va te perdre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont perdus parce qu'eux-mêmes là, ils ne cherchent pas à comprendre et à saisir l'enseignement. Moi, dans ces 2 jours, j'ai commencé à lire à répondre tous mes messages là de l'église que j'ai prêché, mais ça me fait du bien moi-même. Dieu est mon témoin. Et j'écoute ça, ça m'édifie, ça m'élève. Et puis, ça me fait encore persévérer. Tant que les fidèles seront enfants, ils ne seront pas prêts à recevoir la bénédiction de Dieu. Tant que vous êtes enfant, spirituel, frère, les gens peuvent vous entraîner partout. Un temps là, la plupart ne sont pas ici avec nous, le jeune homme de Dieu, un Shekinah, il est venu ici, il a prié les gens. Et il a dit aux gens que le dimanche qui arrive là, on va vous donner les cas, vous allez venir prier avec nous à l'église. La plupart des gens qui venaient à l'église là, beaucoup sont partis. Et c'est pas ce qu'ils cherchaient. Et après, ils sont venus dans l'église. Dans l'église, beaucoup de fidèles n'étaient pas là. Et un ami me dit, non, mais ça dépend de l'église. Si tu n'es pas bien c'est ton peuple, tes fidèles vont partir de ces choses-là. Et moi, je connaissais le couple qui était parmi nous, qui sont partis là-bas. Et quand ils sont venus, moi, j'ai dit que non, les gens qui sont partis là-bas, là, ils n'ont pas encore reçu mon enseignement. Le couple est parti là, il était là. Tu n'es pas tiré d'enseigner là, tu n'es pas laissé pour aller. C'est pourquoi la première chose d'abord, il faut chercher d'abord à connaître Jésus que tu es en train de faire là d'abord. Sinon, les autres prédications ne servent à rien, ne partent à rien.
Il dit comme comme des enfants flottants, comme des vents. On dit Jésus a fait ça. Tu quittes là-bas, tu vas ailleurs. Mais tu t'es pas assis là. C'est pas le diable qui va attaquer. Moi, je ne comprends pas. Il faut que ceux qui attaquent le diable là, c'est eux qui disent au diable qu'il est écrit de moi que la tempête va venir. Mais Jésus dit que je prends courage car il a vaincu le monde. Je compte sur Jésus. Ça, ce sont les études qui ont dit là, que tu connais, que tu crois. Je veux dire tout ici à l'église là. Tu es pour la question même là, à chacun de vous. Elle a un, il dit que nous ici là, on fait quoi? Notre point fort, c'est quoi? Notre enseignement là, on vise quoi? Quel chemin nous prenons? Notre enseignement là. Parce que vous connaissez l'enseignement que tu prends. Pourquoi tu es là? Amen. Hein? Mais si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tout ce que j'ai enseigné, c'est zéro. Parce que c'est un chemin que je suis. C'est pourquoi la plupart des pasteurs, quand je vais les inviter ici, ils me demandent qu'est-ce qu'ils vont donner. Parce que, il dit que moi, je m'amène d'enseigner. Qu'est-ce que je veux qu'ils enseignent? Puis il dit, bon, enseigne sur l'argent, enseigne sur la sainteté, enseigne sur ça. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas être différent de mon message. Il dit que mon message, son message, là, c'est pas la même chose. Oui? Ici, qu'est-ce que tu viens saisir, qu'est-ce que tu viens apprendre? Quand tu vas causer avec quelqu'un au dehors qui ne te fréquente pas, moi, tous les églises qui vont m'inviter, je n'ai pas la paix d'aller là-bas. Je me demande, je vais apprendre. Non, excusez-moi, hein. Je me demande, je vais aller pas apprendre quoi là-bas. Parce que j'ai fait partie, j'ai fait protestant, j'ai fait tant, tant. Je connais l'enseignement déjà. Je connais toutes les doctrines. Et je connais le groupe. Moi, je ne dis pas église, c'est église. C'est même Jésus, c'est faux. Église, c'est pas même Jésus, c'est pas la même chose. Parce que tu comprends la parole de Dieu, tu vois que église, c'est pas même église. C'est même Jésus, mais c'est pas la même manière de marcher. Quelqu'un m'invite, dis-moi, je viens écouter la parole de chez moi, Moi, je peux aller. Il a dit, excuse-moi, c'est chez moi. Je peux passer comme ça, mais aujourd'hui, là, il n'y a plus chez moi à l'église, je ne peux pas aller. Je vais aller comprendre quoi. Puisque je sais le but, pourquoi je suis à l'église, je sais le but, ma vision, je sais pourquoi je suis là. Si quelqu'un a la capacité de te détruire de ton église, les démons ont la capacité de te détruire. Vous laissez les témoins de Jéhovah taper votre porte, vous enseignez. Mais quand vous partez taper la porte pour les enseigner, ils refusent. Parce qu'ils ont l'enseignement que vous, on ne vous enseigne pas. Et c'est pour vous connaître le Dieu que tu sais là. Et te connaître toi-même où tu es. Parce que si tu ne marches pas dans ce domaine-là, quelqu'un d'autre va venir t'enlever là. Parce que il y a ma tante qui m'a dit que de venir chez eux ce dimanche à l'église. Bon, moi, j'ai parti faire quoi dans la tête. Parce que je connais, à l'église où je m'avais là, il y a un enseignement que le pasteur m'a donné qui est différent de ce que ma soeur fait. Mais il y a la plan quoi là-bas.
Ici, dans d'autres femmes, le mardi, elles prient. Ça, c'est un bon mission pour les femmes. Elles prient déjà. Pourquoi même aller ailleurs encore demander prière? Parce que tu ne crois même pas ce que les femmes là font ici. Tu ne sais pas pourquoi les femmes là sont là. Tu ne sais même pas même. Avec le Dieu même, ça ne t'intéresse même pas. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Pourquoi tu viens ici. Mais frère, ta manière de faire, ta manière de prier, ta manière d'agir là, c'est différent. C'est pourquoi, si nous venons ici là, c'est pas le nombre que Dieu n'a pas fait. Mais Dieu ne sait pas pourquoi je suis là. Quel message que mon papa me donne ici à l'église là? Quel message on me donne? Si je ne sais pas ça là, inutile. Il y a un groupe de pasteurs là, on a un WhatsApp. Ils m'ont interdit d'amener mes messages là-bas. C'est après, mon ami Kwame m'a dit que, non, puisque toi, tu es différent des gens. Quand tu vas mettre cet enseignement-là, ça arrive de problèmes entre nous. Mais tu peux mettre tes affiches, tu peux mettre ton programme à l'église, les gens peuvent venir, mais il ne faut pas mettre tes enseignements. Parce que déjà, ils te connaissent que toi et puis eux là, c'est pas le même enseignement. Et ça, mon ami m'a dit, c'est pas le lieu que je m'avais, qu'on m'invite là. Je m'avais pourquoi là-bas? Si dans mon église d'ailleurs, j'ai déjà tout ce qu'il faut, pourquoi me lever, aller de l'autre côté là-bas? Parce que je n'ai rien compris là où je suis. C'est pas la guerre avec le monde, avec le diable là. Jésus nous regarde. Hein. Si toi-même là, tu ne gagnes pas la guerre en toi-même, ta foi, qu'est-ce que tu cherches en réalité? Toi-même, tu crées des problèmes. C'est quoi Dieu, quand il a sauvé le peuple d'Israël, il vient maintenant pour les laisser, il dit quoi? Aujourd'hui, je prends en témoin le ciel et la terre. Je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien pour que tu puisses réussir. Mais il dit, prends témoin qui? La terre et le ciel. Parce que la terre et le ciel parlent. La seule chose qui sait que nous sommes chrétiens, c'est la terre. Et deuxièmement, c'est le ciel. Les gens ne savent pas ça. Pour lancer une malédiction sur quelqu'un là, on parle à la terre. On met les sacrifices dans les carrefours là. C'est sur la terre. Si tu passes là, l'esprit là t'attaque, tu tombes malade, tu meurs. Maintenant, si le gars veut t'attaquer là, la nuit, il passe par les étoiles et quoi? Hein? Et la lune. Pour que les éclairs là te fatiguent de ta maison. Avec le vent. Et deuxièmement, la journée, le soleil. C'est pourquoi Dieu dit à ces gens-là, je vous ai sauvés. Si je suis votre Dieu, dans votre esprit, dans votre cœur, si je suis Dieu, dans votre esprit et dans votre cœur là, je prends aujourd'hui témoin le ciel et la terre. Quand vous venez dans une église, ce n'est pas Jésus qui sauve, ce n'est pas Dieu qui sauve. C'est l'enseignement que vous recevez là, qu'on vous enseigne là. C'est ça qui vous libère dans les problèmes que vous êtes. Les officiers là, ils ont les enseignements. C'est ça qui les protège dans les grandes banques, ils sont riches partout. C'est l'enseignement qu'ils pratiquent là. C'est ça qui fait qu'ils sont dedans. Une église sauve quelqu'un dans l'enseignement que le prophète ou le pasteur donne dans l'église. Si tu n'es pas dans l'enseignement du pasteur où tu vas là, l'ennemi peut te détruire carrément. Quand quelqu'un veut attaquer
quelqu'un qui adore l'eau. La personne qui va attaquer quelqu'un qui adore l'eau là, il faut que la puissance qu'il a là, ça doit être puissant que l'esprit de l'eau. Et l'homme qui adore l'eau là, il est protégé par l'esprit de l'eau là. C'est ce que l'esprit de l'eau là lui dit de faire là. C'est ça qu'il fait qui le sauve. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit si c'est ça. Parce que les gens vont à l'église, ils prennent le nom de l'église, et puis c'est le problème. C'est le lieu que tu vas là. L'enseignement que tu vas là. C'est l'enseignement qui te sauve. Ce n'est pas Jésus qui te sauve, ni Dieu qui te sauve. C'est ce que tu apprends là-bas là. C'est ça qui te donne la force et la capacité de dominer ce monde-là. La reine beaucoup. C'est pas que tu vas te dire Jésus est Seigneur, il faut l'accepter là. Elle va accepter, hein. Cette femme-là, pourquoi elle soit libérée là, Dieu lui-même vient pour éteindre la puissance des eaux. Parce que ce que l'eau a fait pour elle. Et puis, elle adore l'esprit de Dieu, elle parle avec ça. Et les éléments de l'esprit de l'eau là, elle suit sa vie. C'est pourquoi elle parle, elle dit qu'elle est forte. Parce que l'enseignement que l'eau donne là, l'enseignement en elle, Jésus dit que si ta parole, ma parole demeure en toi, et si tu demeures en moi, il y a les conditions là. Il y a chaque année les gens qui quittent ici à Abidjan, et puis ils vont pour adorer l'eau de leur père. Quand ils ne font pas ça là, ils tombent malades, ils ont des problèmes. C'est l'obéissance et l'enseignement de la dor là, qui lui donne la capacité d'être fort. Si tu ne connais pas ce que tu adores, tu seras la proie des démons et des principautés. Regardez ça. Jésus avec la femme au bord du puits. Elle attend de dire que puits là, Jésus, tu vois puits là, c'est notre père Jacob qui a créé ça. Ses animaux ont bu. Et ses enfants ont bu. Maintenant, nous aussi, on boit ça. C'est notre Dieu. Jésus dit, c'est vrai. Mais toi, tu parles avec moi. Pourquoi tu parles avec moi? Parce qu'on nous a enseigné que nous et puis vous, on ne se parle pas. Jésus dit, c'est vrai. Mais moi qui te demande à boire là, j'ai une eau là, si je te donne, tu vas plus venir boire. Toi, tu as une eau, tu peux boire. Ça veut dire que moi, Jésus, si tu me reçois là, le Dieu de ton père que tu adores là, Abraham là, tu ne vas plus l'adorer. Parce que si tu m'as trouvé, tu trouves le ciel. Je pense que vous me suivez bien. Hein? Il y a un peu. Verset 7. Jean chapitre 7, 4, verset 7. Suivez-moi bien. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif là, tu me demandes-tu à boire, moi qui suis
une femme samaritaine. Ça veut dire elle savait déjà que elle et puis le juif là, ils n'ont pas le même enseignement. Ils n'ont pas le même Dieu. Ils adorent le même Dieu de Jacob, mais ils n'ont pas le même enseignement des dieux de Jacob. Elle est samaritaine là. Son Dieu là. Hein? C'est le Dieu de Jacob. Oh, Jésus aussi, son Dieu aussi. Il dit, mais pourquoi toi? Tu es juif là, tu me demandes moi de donner à boire. C'est interdit que moi tu donnes à boire. Toi tu n'as rien à prendre chez moi, moi je n'ai rien à prendre chez toi. Elle dit quoi? Elle a dit quoi? Je suis samaritaine. Toi tu es juif. Elle a séparé les deux. Ça veut dire la manière de faire la même chose. Les Samaritains là, ils adoraient Dieu sur la montagne. Les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem. C'est-à-dire les deux là, ils n'étaient pas d'accord. Moi là, mon Dieu que j'adore là, c'est pas le même Dieu que l'islam. Le Dieu que j'adore là, c'est pas le même Dieu que mon papa adore, masse panthère, fétiche là. C'est pas la même chose. Moi j'adore un Dieu qu'on appelle Jésus, qu'il a trouvé Dieu en lui qui a créé sur la terre. S'il a trouvé Dieu, c'est pas le même Dieu, c'est ce qu'il avait dit. Il y a une différence. Et Jésus lui dit, si tu connais le don de Dieu, toi-même tu vas lui demander à boire. Et tu vas donner de l'eau de vivre. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, comment le puits est profond. D'où aurait-il tes dons de vie? Tu es plus grand que notre père Abraham et Jacob, qui lui a donné ce puits-là, et qui a lui-même bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau-là, aura encore soif. Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Voilà ça, la différence. Toi, tu es assis à un mois là. Où tu es entre les deux là? Quel Dieu que tu adores tous les jours, et puis tu n'es pas fidèle à ton Dieu, tu te promènes dans les églises pour dire non, ici on chape des mots, ici on prophétise, viens on va aller voir, mais tu as un problème. Tu ne connais pas ton Dieu. Elle dit à Jésus que son Dieu là, il est grand. Elle connaît son Dieu, qu'elle adore sur la montagne. Jésus adore son Dieu à Jérusalem. Mais Jésus dit que ton Dieu t'adore là. Quand tu vas l'adorer là, tu vas avoir tous les problèmes. C'est pourquoi l'église maintenant là, on a des problèmes. On a plus de problèmes que les païens. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu réellement. Dieu dit que parmi mon peuple là, il ne va pas avoir de stériles. Mais on voit dans l'église, les gens sont stériles. C'est Dieu qui ment ou c'est les gens qui mentent. Il dit l'eau que tu peux boire là, ta religion que tu es là, tu vas boire ça, tu vas adorer, mais tu vas avoir soif de d'autres choses là après. Mais moi, mon eau là, tu sais, je te donne là, tu vas plus avoir soif d'aller chercher fétiche ici, d'aller chercher celui-là qui va prier pour moi, pour faire pour moi. Est-ce que c'est peut-être qu'il est en train d'enseigner même? Merci, pour t'amener les beaux. Je dis que je te donne l'eau là, tu vas plus avoir soif. Quand il parle de soif là, il ne va pas dire soif de boire de l'eau là. Hein. Tu ne vas pas avoir soif là, des choses de ce monde là. Ça ne va pas t'intéresser. Parce que quand tu as la vie de Dieu en toi, les choses de ce monde là ne t'intéressent pas. Mais la femme samaritaine dit que l'eau là, tu vas boire, tu vas revenir encore pour puiser. C'est-à-dire le Dieu que tu adores là, tu vas l'adorer, mais tu vas chercher encore un Dieu qui va mettre la paix dans ton cœur. Mais moi là, si tu bois que je t'ai donné là,
La paix c'est dans ton cœur. Tu ne vas plus aller ailleurs pour trouver la paix. Et cette paix, la personne ne peut t'arracher jusqu'à la vie éternelle. Et c'est quelqu'un m'attend. Voilà un homme et une femme. Chacun est en train de présenter son Dieu. Quand vous voyez les gens tourner dans les veillées, ici à prier, ils sont encore samaritains. Ou bien ils sont encore des juifs. Ils n'ont pas reçu Jésus. Parce que Jésus, quand tu le reçois là, tu n'as plus soif de quelque chose. Qui dans son frigo, il a tout, la boisson, il a l'eau pour boire. Et puis il se lève, il va voir son voisin, donne-moi l'eau à boire. Oui, il va voir. Qui a vu ça? Personne. Et si on continue la lecture, Jésus dit à la femme que va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oui, tu as raison. Elle dit, comment tu as su ça? Tu as 5 maris, c'est pas ton mari. Elle dit, mais comment tu as su ça? Elle dit, ah, tu es le prophète, il va venir. Elle a laissé ce qu'elle avait là, elle est partie annoncer à tout le monde que j'ai vu le prophète venir. Où ça? Au bord du puits. Le puits est le symbole de la religion. Tout le monde cherche une religion pour se cacher, pour consoler son âme. J'ai vu Jésus là-bas. Elle amène les gens, ils voient Jésus, ils écoutent Jésus, ils leur disent c'est vrai. Et ces gens ont dit à Jésus, il faut rester. Encore. Écoutez-moi bien. C'est le passage qui m'a beaucoup plu. Et Jésus reste, les enseigne. Et maintenant, les gens là, ils tournent vers la femme. Ce que tu es venu nous dire là, c'est la vérité. Tu es prostituée, tu es tentant, Jésus a tout dit, c'est vrai, nous croyons le prophète. Mais nous maintenant là, c'est pas ce que tu as dit là qui fait que nous croyons en Jésus. Nous-mêmes, on l'a écouté et nous croyons qu'il est le sauveur du monde. Pas ce que toi tu as dit. Ce monsieur-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut les détruire. Même le diable, même la persécution. Je vais lire ça. Amen. Verset. Amen. Il dit quoi? Alors la femme, verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allait en ville. Il dit aux hommes, aux gens, venez, un homme qui m'a dit tout ce que... Est-ce que je m'entends? Alléluia. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Christ? Et il sortait de la ville et vient vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, mais Rabbi mange. Mais il dit, j'ai une nourriture pour manger. Je continue. Alléluia. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Les gens, ils ont cru en Jésus. C'est que la femme a dit, parce qu'elle a parlé de leur péché. Elle se me suit, elle se me coûte. Et parce qu'elle a dit que Jésus, on dit, ils ont cru à ça. Alléluia. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est là un témoignage. Aussi, quand les pharisiens viennent le trouver, il le pria de rester auprès d'eux. Écoutez-moi bien, hein? Et il resta 2 jours. Beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole.
Et il dit à la femme, voilà, et maintenant il dit à la femme, frère, viens chez nous là. Vraiment, Jésus est là-bas, il fait pousser les pieds, le pasteur prophétise bien. Il dit non, 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 non. Ce que tu nous avais dit là, on l'a accepté. Mais maintenant, écoutez, il dit, est-ce que je me suis? Il dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous-mêmes l'avons entendu, et nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le défaut de chaque chrétien à l'église, des pasteurs, et tout ce que dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé Jésus comme sauveur personnel dans leur vie, ils ne le connaissent pas. Ils viennent à l'église parce qu'il y a une sœur qui dit que viens à l'église, Jésus a te béni. Jésus a fait ça pour moi. Non, non, Jésus peut faire ça pour elle, et puis il va faire pour toi. À toi de chercher Jésus pour connaître Jésus mieux. C'est pourquoi il dit que quelqu'un qui adore l'eau là, et puis il met tous ses fétiches, son argent dedans là, il sait ce qu'il a eu là-bas. On ne peut pas l'arracher là-bas. Parce que l'eau là donne le pouvoir de combattre ses ennemis. Il connaît l'eau, il respecte l'eau. Il dit à la femme que, au début, il dit à cause de la femme qu'ils ont cru en Jésus. Mais quand eux nous ont écouté Jésus, ils ont dit à la femme que c'est parce que tu as dit, frère, ce passage-là m'a changé ma vie. C'est vrai, j'ai vu maintenant à l'église, il y a les gens qui viennent à l'église à cause des témoignages de quelqu'un, mais ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Oh là, si tu n'entends pas parler de Jésus, tu deviens malheureux. Quand tu viens à l'église, tu dors, demain, dimanche, tu viens comme à quelle heure que tu veux, demain, mais tu ne le connais même pas. Tu ne sais pas qui il est. Ces hommes-là ont dit, madame, ce qu'il a dit de toi là, c'est bon, on sait. Mais nous, maintenant là, c'est pas à cause de toi qui as dit. Nous-mêmes là, il a dit quelque chose dans notre vie aussi. Si Jésus n'a pas dit quelque chose de ta vie, et qu'il n'a pas réparé quelque chose de ta vie, il faut le chercher encore. C'est pour des fois vous venez à l'église, on dit que faire offrande de 100 000 francs, Dieu a te béni. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu, on lui donne 100 000 francs, Dieu a te béni. Et puis tu donnes 100 000, tu es béni. Tu serais pauvre, malheureux sur la terre. Parce que si tu connais Dieu là, toi-même là, avant de te dire de donner 100 000, la cadette donne 200 000 francs à l'église déjà. Quand il va te dire 100 000, non, 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 je n'ai pas besoin de 200 000. Je n'ai pas besoin de 200 000 pour que Dieu me bénisse. Jésus dit que nous sommes sauvés, non pas par l'or et l'argent, parce qu'il a dit. Jésus dit qu'on est sauvé par quoi? Non pas par l'or, ni par l'argent, mais par son sang précieux. Donne ça à Jésus, Jésus te bénit. Ça dit que tu n'as pas reçu Jésus. C'est pas ce que Jésus a fait dans la vie des Germaines là, qui va faire que moi, je crois en Jésus. C'est ce que Jésus a fait dans la vie des Germaines là. Et puis tu crois en Jésus, tu vas mourir sur le chemin, tu n'es pas chrétien. Parce que Germaine là, elle peut chuter demain. D'autres viennent à l'église à cause de miracles. Oh, tous ceux qui viennent à l'église à cause de miracles, ils ne sont pas chrétiens. Mais ceux qui viennent à Jésus à cause de l'amour de Dieu, ils sont de vrais chrétiens. C'est pourquoi ils ont dit à la femme, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de ce que tu as dit là que nous croyons. Jésus là, on l'a écouté, sa parole est venue changer notre vie nous-mêmes. Ce n'est pas toi qui as fait que nous soyons changés. Nous le connaissons. Et nous disons qu'il est véritablement le sauveur du monde. J'adore pas Jésus à cause de toi, ton témoignage. J'adore Jésus parce que moi-même là, je suis témoignage de Jésus. Il n'y a pas de personne qui va me retourner. Moi, j'ai jamais dit à un fidèle, écoutez-moi bien. J'ai jamais dit à un fidèle qu'il amène une offrande, on va prier pour toi, Dieu va te délivrer. Non. C'est que j'ai dit aux fidèles, j'ai dit après la prédication, au moins fais une offrande pour sceller, pour sceller le message. Mais donne l'argent pour que Dieu puisse te bénir et te guérir. Ça veut dire que ce n'est plus l'évangile. C'est du vol spirituel.
Mais beaucoup d'enregistrent, hein. La même ma femme dit que, mais toi tu n'as rien, mais eux, ils ont. Il dit, oui, ça fait rien. Tu vas tirer. Oui, elle m'a dit, toi tu n'as rien. Toi tu n'as rien, mais eux, ils ont l'argent. Ils ont pas la voiture, toi tu marches dans moto. Moto, on appelle taxi moto. Mais eux, ils sont tous dans quoi? Il dit, non, mais c'est la fin qui est importante. C'est pas ce que tu vois maintenant. Ça après, les gens ont un témoignage, mes livres, les gens vont lire. Sachez que ce n'est pas par les choses périssables, sac de riz, magie, pagne, maison, voiture, chaîne, chèque, c'est-à-dire des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous êtes racheté de la même manière de vie de vos pères, mais par le sang précieux. Madame la Samaritaine, ce que tu as dit, c'est vrai. Je suis le ça. Mais moi là, pharisien comme toi là, j'ai entendu Jésus et j'ai écouté. Et je crois qu'il est véritable au Seigneur. Pas ce que toi tu fais et ce que tu dis. Non, un pasteur. L'autre jour, j'ai donné 1 million au pasteur. J'ai payé une voiture. Ma société là était bénie. Frère, n'écoute pas ça. Hein. Écoute Jésus, ce que tu vas faire et que tu vas être béni. C'est pas parce que le calcul fait million, c'est Jésus qui est dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses périssables ne donnent pas le salut. C'est ça. C'est comme ça là. Nous, on ne serait jamais chrétiens. Parce que nos parents sont pauvres. Les seuls les riches sont chrétiens. Parce que je parlais des riches là, vous avez dit qu'on a produit, on était content, le message, il a dit le jour. Parce qu'un riche rentre à l'église là, il peut faire tout, nous, on ne peut rien faire. Mais Dieu ne regarde pas aux riches. Dieu me l'a déjà riche. Dieu regarde à la quoi? À ta fidélité et ta stabilité en lui. C'est ta fidélité, ta stabilité là, qui fait que les circonstances, les démons ne pourront pas te dégager parce que il dit à la femme, ce que tu as dit, c'est vrai. Mais moi, maintenant, j'ai vu. J'ai entendu des témoignages sur le net et à la télévision. L'autre dit que pour devenir directeur, on a fait ça. J'ai donné des millions. L'autre dit que j'ai fait hôtel. L'autre dit que j'ai donné offrande comme ça. Dieu a ouvert les portes pour moi. Ce n'est pas Jésus. Hein. Ce n'est pas Jésus. Pour moi, je crois que Dieu ouvre les portes pour faire pour moi. C'est quand tu payes ta dîme à la fin du mois. Et dans ta dîme là, ta société là, tu dis, on paye 10%. Toi, tu dis non, je paye 50%. Ça, c'est ta décision que tu prends. Chaque fin du mois, tu donnes 50% à Dieu. C'est là que Dieu te bénit pleinement parce que tu vis par la foi que je crois. Mais je vais faire un hôtel. Je vais faire l'offrande à Dieu pour que Dieu ouvre les portes pour moi. Si un autre de Dieu te dit ça, fais attention. Mais si toi-même, tu te lèves à la maison et puis tu dis que, je vais faire l'offrande de 100 000 pour mon commerce, pour mes affaires, pour ma santé, pour que Dieu me donne. Ça, c'est toi qui as pris la décision. Et c'est le mon message. C'est quoi ils ont dit quoi? Madame la Samaritaine, la prostituée qui a Saint-Marie, tu dis oui, ce que Jésus a dit là. Tu as permis que nous, on vienne voir Jésus. Mais nous-mêmes là, on a vu on a entendu, et puis nous ne croyons pas ce que tu as dit. Mais c'est que nous-mêmes on croit. Je vais payer une maison pour pasteur. Dieu me bénit parce que je suis parti de moi-même. Parce que mes réactions disent, j'ai fait. Je vais payer 1 million de pasteur. Je me lève moi-même là. Et puis je donne. Mais on va prier, on fait hôtel de 100 millions. Tu donnes ton prix à Dieu. Non, non. Il dit, on n'est pas sauvé par les choses périssables. Est-ce que c'est le message que Dieu vous donne? C'est ce que tu as avec Dieu là. Laisse le monsieur là, il est venu donner 50 millions
Et puis son travail là, ouvert là. Ça, c'est son problème, ça. Ne fais pas ça. Prends un sac de riz. Dans ton cœur, c'est ça, tu as même ça de riz chaque matin chez le pasteur. C'est Dieu qui t'a envoyé. Les blessures, il va faire là. Il va te bénir. On ne donne pas quelque chose à Dieu et puis on dit, parce que je donne là, Dieu va me bénir. Non. On se lève nous-mêmes et puis on fait l'offrande à Dieu. Parce qu'on sait que Dieu là, c'est notre Dieu, c'est lui qui m'a donné la semence. Je lui donne ma semence qu'il m'a donnée. Mais je ne fais pas ma semence qu'il m'a donnée pour que Dieu soit touché, pour qu'il guérisse mon enfant. Non. Aïe. J'ai terminé. De toute façon, on va continuer après. Aïe. J'ai trop prié. Hein. J'ai trop prié. J'ai trop gêné. À l'église, il y a quoi qui manque même? C'est la caméra qui manque. La ventilateur. Il y a le pasteur, là. On n'a pas de voiture encore. Hein. Ça, c'est toi dans ta maison là-bas. Tu réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, on dit enfant de Dieu. Là, c'est ton cœur qui fait. Et Dieu prend plaisir à ça. Parce que tu vas envoyer le pasteur dit, ah, c'est qui a fait ça? On dit, Dieu. Le fait que son cœur est content déjà, Dieu te bénit. Parce que par ta résolution, il faudra le succès. C'est toi qui as résolu. J'ai des prières accompagnées d'offrandes spéciales. Ton offrande là, Dieu te bénit. Ne donne pas. J'ai des prières. Moi-même là, depuis la maison, j'ai préparé un sac de riz avec de l'huile que je vais envoyer au pasteur. Mon offrande. Ça, c'est toi et Dieu. Dieu te bénit. C'est ça. Un homme qui a vu Dieu. Mais on ne le fait pas parce que l'autre a fait, je vais faire. Non. Chacun sa manière de voir Jésus. D'autres évangéliser. Évangéliser partout. Ils ont rempli l'église. Qui parmi vous? Madame David. Depuis que tu es venu ici, tu as évangélisé quelqu'un, non? Depuis que tu es venu ici, tu as dit aux gens de venir à l'église, non? Depuis que tu es arrivé ici, tu as dit à quelqu'un de venir à l'église, non? Hein? Dis oui ou non. Depuis que tu es venu ici, tu as dit à quelqu'un de venir à l'église, non? Est-ce que la personne est venue? Il n'est pas venu. Mais il y a une soeur dans une autre église là-bas, elle a dit à quelqu'un de venir à l'église, la personne est venue. C'est pas parce que toi tu as raté. Toi tu as fait. Il n'est pas venu. Mais Dieu va trouver un autre moyen pour envoyer les gens. Par ta prière que tu fais à la maison. C'est pas parce que l'autre rentre dans la maison, il a mis les gens à l'église et il est bon que toi. Toi tu as fait. Ton cœur a fait. Ton âme a fait. Personne ne vient. Mais un matin, tu viens, tu vois que les réponses sont remplies. Tu te demandes comment c'est fait. C'est Dieu qui trace son chemin, comment bénir les gens, comment diriger les gens. Tu es parti à l'hôpital, tu dois accoucher. Les gens font césarienne. Mais à l'autre qui est parti, on n'a pas fait césarienne, c'est sorti comme ça. C'est Dieu qui fait les deux. On va dire pourquoi Dieu a fait moi césarienne, il va faire pour l'autre. Et bizarrement, toi quand on fait césarienne là, tu es plus en bonne santé que celle qui est accouchée comme ça. C'est quoi tout ce que Dieu fait? Il faut dire Alléluia, Dieu est bon. Que ce soit les difficultés, que ce soit le problème, moi je suis à toi. C'est ce que Dieu aime. Que son nom soit célébré. Jésus pourrait dire, venez d'abord, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
Priez mon jour. C'est tout. Mon fardeau est léger. Paul dit, vous répondre à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu ce soir nous bénisse. Amen. On va se lever.